Faut-il ou non croire les Nord-Coréens quand ils affirment qu'ils sont prêts à stopper leur programme nucléaire et leur programme de développement de missiles balistiques? C'est toute la question qui se pose aujourd'hui après les différentes annonces qui ont été faites à Pyongyang après la visite de l'envoyé spécial du président Moon Jae-in ces derniers jours. Évidemment, du côté américain, on est très prudent parce qu'on relève que la Corée du Nord a déjà par le passé fait des promesses de ce genre. Récemment, un spécialiste américain disait qu'au cours des 27 dernières années, la Corée du Nord n'avait cessé de remettre en cause toutes les promesses qu'elle avait faites. Évidemment, on peut effectivement croire à cet aspect des choses. En revanche, les circonstances sont quand même très différentes. Parce que d'une part, on peut dire qu'aujourd'hui, les Nord-Coréens maîtrisent l'arme nucléaire, ce qu'ils n'avaient pas fait jusqu'à présent, et que cette maîtrise leur permet aujourd'hui de pouvoir, même s'ils mettaient en place un programme de dénucléarisation, de posséder cette technologie qu'ils ne possédaient pas jusqu'à présent et de la remettre en route en cas de menace, parce que les Nord-Coréens affirment qu'ils cesseront leur programme nucléaire et leur programme de missiles qu'à condition que leur sécurité soit garantie et plus menacée par notamment les Américains. Par ailleurs, la décision nord-coréenne met en évidence un autre point important, qui est celle que sera la position des voisins de la Corée, et en particulier du Japon, qui jusqu'à présent se mettait dans une position extrêmement dure vis-à-vis de Pyongyang. Le Japon et Tokyo et le Premier ministre Shinzo Abe en particulier se retrouvent un peu dans une position délicate aujourd'hui parce que la Corée du Sud est plus volontaire à dire oui, nous croyons les Nord-Coréens. Les Américains sont dans une position un petit peu plus réservée, mais seraient prêts à un dialogue. Et puis de l'autre côté, les Chinois, par ailleurs, sont effectivement extrêmement favorables à une reprise du dialogue en Corée, et puis en même temps de mettre le Japon en difficulté. En fait, la grande question qui va se poser dans les prochains jours, c'est pas tellement de savoir si Pyongyang est franc dans ses propos, plutôt que de savoir comment les principaux pays concernés, c'est-à-dire les États-Unis et le Japon en première ligne, vont réagir.